Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet du week-end, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix d'Auxerre quintet qui va se disputer en Réunion 1 course 4, départ 15h15, 16 partants, que des 5 ans. On connaît les forces et les faiblesses de chaque concurrent au départ de cette épreuve. 2850 mètres grande piste, ça reste un quintet assez ouvert au papier et tant mieux, au moins ça peut nous faire des rapports conséquents. Merci aux personnes qui likent, merci aux personnes qui partagent. On vise les 1500 et je pense qu'on peut y arriver. Et n'oubliez pas que de liker, c'est gratuit et ça donne beaucoup de force à la chaîne YouTube. On va retrouver les résultats de la journée d'hier. On n'est pas passé loin d'une dinguerie parce que si Johan, il se met pas au galop, on aurait eu sûrement tiercé, quarté, quinté dans l'ordre. On se contente d'un tiercé ordre, quarté ordre, pratiquement 1900 € de gain. Couplet gagnant en 2 chevaux, base gagnante qui s'impose, une réunion pleine que ce soit du côté des membres ou des abonnés. Alors comme je n'ai pas assez de place sur mon tableau, je vous ai mis la fiche que vous retrouverez dans les posts, ça veut dire sur la chaîne YouTube où c'est écrit post, c'est la communauté, donc il y a celle en public pour les abonnés et celle en privé pour les membres. Quand on voit tout ce qu'il y a, c'est pas mal et je tiens à féliciter Hugues qui vient d'arriver récemment du côté des membres. Vous voyez son jeu simple pour le cheval du jour. Pour le premier repéré qui était Igo Cléa qui s'impose à 11 contre 1 et le report du jour en 2 chevaux à 50 contre 1. Donc ça, c'est magnifique pour lui. Il s'est pris pratiquement 900 € de gain. Pour un début, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui veulent rejoindre l'aventure, c'est le bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Ceux qui ont des iPhones, alors parfois ça ne marche pas, je n'y suis pour rien. Prenez un PC ou une tablette. Souscription Journal des trotteurs, c'est sans engagement. Donc vous vous abonnez ou désabonnez comme vous en avez envie. C'est parti pour la base gagnante de ce quintet. Moi, j'aime bien le caramel. En base gagnante, le numéro 13 Carambar, détecté en tout début de carrière en sous-marin. C'est un fils d'un certain Dollar Maker. Donc moi j'adore les dollars, ils sont teigneux et ils ont beaucoup de classe. C'est un cheval qui peut un peu tout faire dans un parcours. C'est un cheval qui vient de faire sa rentrée du côté de Caen plutôt correctement. Il sera sûrement pas à 100%, mais le Carambar que je connais, déféré des 4 plus Alex, si on vient avec des ambitions, je pense qu'on peut gagner. Deuxième base, le 16, Captain du Liamon, qui a fini vraiment dans une drôle d'action dans un quintet le 18 février. Une ligne qui m'a servi de référence pour faire le papier de ce quintet-là. Assez véloce, il peut tout faire dans un parcours. Et souvent, les Prates, quand ils sont prêts, c'est des chevaux assez durs mentalement. Pour les chances, le numéro 6, Kevin Prince, qui a fait une rentrée gagnante du côté de Volvega. C'est un cheval en général qui répète ses valeurs. Il connaît l'hippodrome de Paris-Vincennes, il connaît les parcours de tenue. Et sur les parcours de tenue déférés des 4, c'est premier, deuxième, premier distancé. Alors, sujet parfois à un manque de souplesse. Donc, suivez bien les hits. C'est pour ça que je dis à tout le monde, faites vos jeux quand vous avez vu les chevaux en piste. Ça vous permet de voir la souplesse, le poil du cheval et surtout les artifices. S'il est carré d'allure, Kevin, pour moi, il sort pas des 5. En quatrième position, le numéro 10, Cash Lady, qui a été malheureuse, bloquée dans le quintet du 18 février. Auparavant, elle fait troisième de notre base gagnante Just Style Lady qu'on touchait à 8 contre 1. Elle fait toutes les distances, valeur sûre, on fonce. Cinquième position, le numéro 1, Ernesto Rock. Le 19 janvier, il battait Caviarissime et Edgar Saba. Rien que ça, ligne en béton. Et le 18 février, il tombe sur un cheval fatigué, il recule, on pose les mains. Le driver a respecté le cheval et ça, j'adore. Et je me dis que Ernesto, avec un parcours pour lui, il peut créer la surprise. En sixième position, le numéro 12, Kyoto Digeo. Bon cheval, très trotteur,
toute, distance, mais pisteur. Voilà, faut que ça se court pour lui. Par contre, dans une, phase finale et dans une ligne droite, il est assez dur. En septième position, le numéro 5, Enoch, qui sera un peu mon coup du fou dans cette épreuve. En France, 0/2, mais celle du 18 février est meilleure qu'il n'y paraît et un Paul Ploquin à 50 contre 1 dans un quintet, je m'en méfie et je termine avec le 14. Alors c'est vrai que j'ai longuement hésité entre Kelly Jane et le 14. J'ai préféré le 14. Voilà, j'espère que je fais pas d'erreur. Energy Kingar, déféré des 4 première fois, sixième de la course de référence ferrée, JMB. Donc qui dit JMB dit sous-coté. Quand JMB prend un cheval, il y a une cote souvent moins forte que un driver normal. Maintenant, c'est un cheval déféré des 4, il va franchir un palier et je me dis que pour être 4-5, il fait partie des postulants à cette place-là. Nous, on se dit à demain pour le prix Luthor 3. On retrouvera les steeplechasers du côté d'Auteuil. Passez un bon week-end, prenez soin de vous et merci à tous.